Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril et on a quelques informations à vous transmettre. Déjà, l'employeur nous avertit qu'il allait avoir une permission de reporter les vacances que vous auriez prévues d'ici la fin avril, donc prévues d'ici la fin avril. Vous pouvez les reporter jusqu'au 30 novembre prochain. Si c'est impossible, vu la complexité des calendriers, on comprendra qu'il y a beaucoup de reports de vacances en ce moment. Si c'est impossible, vous allez avoir la possibilité de reporter ça du 2 janvier au 30 avril 2021. On libère par le fait même la période de saison forte du temps des fêtes prochain. Les gens qui auraient une santé précaire et les gens qui ont 70 ans et plus, l'employeur nous a averti qu'il prolongeait la période de congé spécial jusqu'au 10 avril. On a appris aussi que l'employeur demandait aux travailleurs et travailleuses dans cette situation-là d'épuiser leur journée personnelle en banque. Présentement, le syndicat au niveau national est en désaccord avec cette procédure-là. On est en pourparlers avec l'employeur pour essayer de trouver un arrangement là-dessus. Si vous êtes des gens pour lesquels l'employeur vous demande de prendre des journées personnelles, je vous demande de nous contacter pour qu'on puisse vous guider un petit peu là-dedans. Selon le syndicat, c'est une mise en quarantaine et non pas un congé spécial dans ce cas-ci. L'employeur, dans le cas où vous auriez une santé précaire et dans le cas où vous auriez 70 ans et plus, ne vous demande pas de billets médicaux. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin pour ça. Les gens qui ont des personnes à risque dans leur famille vivant sous leur toit, bon, un petit peu plus complexe, si vous êtes capable, et là, comprenez-moi bien, la marche est haute à monter, mais si vous êtes capable de démontrer que vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir vous présenter au travail, dû au fait que vous avez quelqu'un qui est à risque chez vous, impossible de l'isoler, impossible de prendre des dispositions pour faire en sorte que vous ne le contaminiez pas à la maison, donc, vous pourriez peut-être demander un congé spécial. Je ne peux pas vous garantir qu'il sera accepté, mais on pourra débattre du bien fondé du congé spécial. Sinon, pour les gens qui n'arriveraient pas à soumettre une demande de congé spécial qui serait valable, l'employeur est ouvert à utiliser vos contingents que vous auriez en banque. Vacances, congés reportés, journée personnelle, congés de travailleurs de nuit, tous les types de congés, l'employeur serait prêt à vous permettre de les prendre. On a de plus en plus de travailleurs et travailleuses qui nous appellent parce qu'ils sont anxieux ou anxieuses de la situation et on comprend bien. Je dois vous dire que les gens qui sont anxieux, la société au complet est anxieuse en ce moment et on comprend ce que vous vivez, mais il faut comprendre que c'est une situation qui est généralisée. L'employeur vous attend au travail. Mis à part les gens qui seraient capables d'avoir un dossier assez documenté médicalement pour dire que cette anxiété-là est assez sévère pour les empêcher de travailler, mais dans le contexte actuel, on comprendra qu'encore là, la barre est haute là, pour être capable de le démontrer. Si jamais vous êtes trop anxieux, vous avez la possibilité, l'employeur vous permettrait de prendre vos contingents aussi, un peu comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez vous absenter du travail. Prenez quand même en ligne de compte que la situation qu'on a à vivre va durer des semaines, voire des mois encore, et que vous allez arriver au bout de vos contingents. Donc réfléchissez sérieusement à cette option-là, parce qu'il arrivera un moment où vous allez tomber au bout de vos contingents. Je vous fais un petit clin d'œil, on est anxieux, tous les gens, on est anxieux présentement. Les gens qui décideraient sans symptômes de se faire tester, normalement la santé publique ne vous recommande pas de faire ça. D'ailleurs, si vous appelez les instances de santé publique et que vous n'avez aucun symptôme, ils ne vous demanderont pas d'aller passer le test, mais si vous avez moyen de le faire, je vous inviterai à revoir votre position. Parce que présentement, l'important, c'est les gens qui ont des symptômes de se faire tester. Donc, si tout le monde se met à se faire tester aux cliniques sans rendez-vous, ou peu importe les cliniques, on se trouve à engorger un système qui va nous servir si on le laisse fonctionner de la bonne façon. On a une situation aussi dans le plan mécanisé, il y a des employés temporaires là, qui sont maintenant appelés à la semaine pour éviter qu'il y ait trop de déplacements, trop d'allées et venues dans le plan mécanisé. On a réussi à négocier avec l'employeur que maintenant les gens, bon, ils vont vous demander de rentrer à la semaine. Si vous n'êtes pas disponible pour la semaine complète, mais vous êtes disponible 2 jours et plus, vous allez pouvoir rentrer au travail à partir de maintenant.
Il y a aussi des dispositions qui ont été prises là, dans le plan mécanisé et aussi dans les succursales. Il y a une période qui peut être allouée, et demandez-le à travers vos comités mixtes si ce n'est pas mis en place, qui peut être allouée en début de quart pour faire le nettoyage des installations. Donc, l'auto-nettoyage de l'installation que vous allez travailler. Comme par exemple les LOCM. Maintenant, il y a un temps début de quart pour pouvoir nettoyer les endroits qu'on touche régulièrement. Il y a maintenant du matériel sanitaire, donc je vous invite à mettre ça en place sur vos planchers de travail. Puis ça vous met dans une situation complètement exceptionnelle, ça vous met au centre de votre santé et sécurité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça vous rassure aussi, je suis certain de pouvoir nettoyer vos endroits de travail, toujours dans un contexte d'exception. Ce n'est pas quelque chose qu'on ferait en temps normal, mais maintenant on est dans une situation qui nous permet de vous demander ça. Bon, il va y avoir de la publicité de distribuer rapidement. La santé publique du Québec et du Canada sont à négocier un contrat avec Post Canada. Ils vont envoyer de la publicité à tous les citoyens et citoyennes en lien avec le COVID-19. On voit ça de bon augure, on sait qu'on est un service essentiel, on sait qu'on a un contact privilégié avec les clients, donc on risque d'avoir à passer des circulaires comme ça dans l'avenir et c'est quelque chose de positif, je pense, parce qu'au bout de la ligne, ça va énoncer un certain nombre de bonnes pratiques qui va protéger aussi les facteurs-factrices qui passent au domicile et les facteurs-factrices urbains et suburbains qui passent au domicile des clients. Donc, c'est une bonne chose. On a aussi fait des pressions pour que Post Canada fasse leur propre circulaire pour informer les clients des bonnes pratiques spécifiquement en lien avec le facteur-factrice bon, sans prendre la forme d'un circulaire qui va être distribué au domicile, il va y avoir une campagne de publicité, entre autres sur les médias sociaux, qui vont sensibiliser la population sur ces enjeux-là. Alors, je vous remercie de votre temps. Soyez forts encore et on se revoit à la prochaine mise à jour. Merci à vous.